Le marketing de réseau est-il du mysticisme? Car on entend aussi des gens qui disent qui recommandent à leurs amis, à leurs frères, à leurs parents de ne pas entrer dans le marketing de réseau parce que c'est du mysticisme. Mais qu'appelle-t-on mystique? On appelle mystique quelqu'un qui croit en un mystère. Mais quel est le mystère qui se trouve, par exemple, dans Forever, où on vend des produits cosmétiques, où on vend des médicaments? En quoi pouvons-nous dire que c'est mystique? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, que ça obéit à une histoire de secte. Nous appelons secte une organisation religieuse où il y a un homme à la tête qu'on appelle un gourou et tout le monde travaille pour lui donner. Vous avez connu de nombreuses sectes à travers le monde, je ne citerai pas les noms ici. Alors, où se trouve le gourou qui est là pour lequel on travaille? On travaille quoi pour lui? Puisqu'il y a des marchandises que nous achetons, que nous vendons, et nous sommes intéressés aux bénéfices. Où se trouve le mysticisme? Qui a déjà fait une activité de marketing de réseau et puis on lui a dit de venir à une prière spéciale? Qui a déjà fait un marketing de réseau? On lui a dit de venir dans un temple spécial. Qui a déjà fait un marketing de réseau où on accompagne ça de prières ou de quoi, de versets ou de quoi que ce soit qu'il doit réciter? Non, ne confondez pas. Les Africains ont pratiqué le marketing de réseau depuis la nuit des temps. Nous nous rassemblons pour aller cultiver dans le champ d'un frère. Après, nous allons dans le champ d'un autre. Et tout le monde avait à manger dans le village. Les Africains ont pratiqué ce qu'on appelle tontine. On cotise, on cotise, on cotise, on donne à une personne. Le mois prochain, on cotise, on donne à une personne. Est-ce qu'il y a une histoire de secte ici? Je ne sais pas où se trouve secte dont on parle quand on dit le marketing de réseau. Tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Tout simplement parce qu'on dit qu'il y a des numéros. Mais je demande à tout le monde, est-ce que votre acte de naissance n'a pas un numéro? Est-ce que votre carte d'identité n'a pas un numéro? Votre voiture n'a pas de numéro? En quoi peut-on dire que le marketing de réseau est un mysticisme? J'ai bien dit, il y a une usine, il y a une entreprise qui fabrique un produit bien connu, un produit qui a une raison d'être. Nous parlons ici de produits de soins. Nous parlons de produits qui soignent. Nous parlons par exemple de Forever Living Product et de ses produits. Où se trouve le mysticisme? Quelqu'un a-t-il déjà acheté un produit de Forever? On lui a dit voilà une prière qui accompagne. Quelqu'un a-t-il acheté un produit de Forever? On lui a dit voici une incantation ou une imprécation que tu dois faire. Je ne sais pas où se trouve le mysticisme. Si vous ne comprenez pas le système du marketing de réseau, renseignez-vous. Il s'agit tout simplement de se mettre ensemble pour vendre et de partager les bénéfices. Les gens ont codifié pour qu'ils puissent fabriquer sans arrêt. Des gens ont codifié pour qu'ils puissent vendre beaucoup. Et des gens ont codifié pour que d'autres aussi puissent entrer dans des entreprises. Moi qui suis là, je vous parle de marketing de réseau. Je suis un prédicateur de la parole. Alors si je suis un prédicateur de la parole, où donc se trouve le mysticisme dans lequel je veux entraîner les gens en leur disant le marketing de réseau qui est une forme de parrainage? Chers amis, il n'y a aucun mysticisme, il n'y a rien de condamnable, si vous voulez, sur le plan religieux dans le marketing de réseau. Il s'agit, comme je l'ai dit, de supprimer les intermédiaires. Comme je l'ai expliqué, vous achetez un téléphone à 600 000 francs, on vous dit c'est un téléphone de 600 000. Or, il a fait tout un tour pour parvenir à vous. Si vous avez acheté un téléphone d'une marque précise, vous ne pouvez pas aller dans une maison des grandes marques que nous connaissons, aller à l'usine acheter un seul téléphone. Le téléphone va vous être présenté dans le monde entier par la publicité qui coûte cher. Ensuite, vous avez des importateurs de zones qui vont acheter des millions de téléphones, c'est des représentants régionaux. Vous avez nos commerçants qui vont aller acheter des quantités, c'est des grossistes. Vous avez ceux qui en prennent 10, 20, 30 ici, sont des demi-grossistes. Vous avez les détaillants et le téléphone arrive à vous. Où se trouve le mysticisme? Donc, tous ces intermédiaires-là, dans le marketing de réseau, c'est eux qu'on supprime. Pour que l'argent qui partait dans les poches d'autres personnes soit partagé entre le fabricant, le producteur et celui qui est distributeur, c'est-à-dire celui qui se met au milieu entre le fabricant et le consommateur pour que les produits soient partagés. Alors, dans le marketing de réseau, nous devrions tous en Afrique fondre sur le marketing de réseau.
Puisque tu n'as pas besoin d'aller acheter de la marchandise pour venir. Tu n'as pas besoin d'avoir un magasin. Tu n'as pas besoin d'aller te déclarer aux impôts pour quoi que ce soit. Tu n'as pas de douane à payer. Mais on amène les marchandises, c'est comme la personne vient stocker ses marchandises. Et toi, tout simplement, tu dis, mon ami, ça y est là-bas. Allons, j'achète, tu achètes. Allons, tu achètes, un autre achète. Où se trouve le mysticisme? Où se trouve la secte? On vous a dit d'adorer qui? D'adorer quoi? Chers amis, le marketing de réseau, c'est la science du 3e millénaire pour permettre à tout commerçant ou à toute personne qui veut faire du commerce de parvenir à des grandes sommes d'argent. Je vous ai donné le cas de la téléphonie, je peux vous donner le cas de beaucoup de choses où vous passez par le réseau et vous gagnez beaucoup d'argent. On téléphone à 50 francs, 50 francs, 50 francs et les compagnies de téléphonie font des millions par jour. C'est le même principe. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dit que parce qu'il est dans le réseau de Orange, on lui a donné une prière à faire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dit qu'il est dans le réseau de Move, on lui a donné une prière à faire. Il n'y a aucun mysticisme dans le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, je dirais pour finir, est une science divine pour ceux qui croient en Dieu. Le bouche à oreille, l'oreille a été faite par Dieu, la bouche a été faite par Dieu. Le bouche à oreille, dire à mon frère pour qu'il entende et qu'il vienne, ça vient des Écritures où la femme avait goûté, elle a dit à son mari, il a goûté. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'on appelle mysticisme dans le marketing de réseau? Je pense que ces personnes se trompent d'activité. Il n'y a aucun mysticisme, on n'adore personne, on n'adore aucun Dieu, on ne prie personne, on ne travaille pour personne. Tout le monde travaille pour gagner son argent, c'est une activité horizontale. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut, on travaille pour lui. Quand je gagne, toi aussi qui viens, le mois qui suit, par rapport à l'activité que tu as faite comme moi, tu gagnes la même chose. Alors, bonne journée à vous tous. Accourez dans le marketing de réseau pour vous permettre de changer votre vie qualitativement.